Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter comment je suis rentré dans le monde de l'hypocrisie. Vous savez, on a tous tendance à séparer les émotions de la raison. Et en fait, je pense que nous le séparons à tort. En fait, ils sont connectés. Les émotions sont logiques, mais elles sont... mais l'expression des phénomènes liés à ces émotions est indescriptible. Il n'est jamais suffisamment précis. Pourtant, on suppose que tout le monde vit les émotions de la même manière et donc on comprend les émotions des autres, notamment par empathie. D'ailleurs, le phénomène de l'empathie crée une émotion très particulière qui elle-même n'est pas tout à fait descriptible. Et donc, quand on est un grand pragmatique, on pense qu'il suffit de décrire les choses de manière simple. C'est comme si on s'intéresse pour une première fois à la politique et qu'on pense qu'il suffit de décrire les faits et de trouver des réponses sans se voiler la face, en étant honnête, en étant droit, en pensant les choses simplement. Et vous savez, au début, je pensais également comme ça. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être une pensée naïve. C'était peut-être une pensée d'un enfant qui ne comprend pas bien le monde qui l'entoure, qui ne comprend pas bien les conséquences qu'ont les actes. Je me suis rendu compte que les paroles avaient une puissance folle de nous foutre dans la merde. Voilà, ça c'est ce que je me suis rendu compte. Et pourtant, j'aurais tendance à penser que ce qui cause problème, c'est la communication. Ce n'est pas vraiment les actes en eux-mêmes et leurs ressentis, mais la communication des raisons qui nous poussent à faire ce que nous faisons. Par exemple, si je ressens de la douleur, eh bien, et que je mets une claque à quelqu'un, sûrement que c'est pour lui montrer c'est une forme d'expression qui vient dire, voilà la claque, c'est tant de douleur que tu m'as fait ressentir par humiliation, par exemple. Et donc du coup, je te mets une humiliation. Et en fait, on essaie de communiquer ses émotions de comme on peut. Et finalement, la réprimande est une manière de le faire. Euh, Sauf que, eh ben, comment elle va être perçue cette réprimande? Et c'est ça qui est important. Si cette réprimande elle est perçue comme humiliante alors qu'on voulait lui faire avoir de la douleur, ou si cette humiliation va avoir des conséquences graves dans la vie de quelqu'un, ben finalement c'est à prendre en compte. Pourtant, le message est simple. Je veux te faire comprendre ce que j'ai ressenti. Donc je m'explique, mais tu ne le comprends pas. Tu n'es pas capable de le comprendre. C'est trop complexe. Ça n'est pas dans ton système de pensée. Tu ne penses pas comme ça. Toi, tu penses d'une autre manière. Et je sais de quelle manière tu penses, car je suis ouvert, mais tu ne l'es pas. C'est une possibilité. Et dans ce cas, la, la tentative de communication va être forcément mal interprétée, et donc va provoquer des problèmes. Par exemple, si je suis quelqu'un qui essaie de faire de son mieux, qui est le plus honnête possible, que je tente de régler un conflit, mais que ce conflit crée un problème encore plus grave. Pourtant, moi j'ai essayé de régler un conflit. Et quand j'essaie d'expliquer les raisons qui m'ont poussé à faire cela, les gens ne s'arrêtent qu'aux faits. C'est-à-dire, non, tu vois bien, tu as fait ça, ça a créé conflit, tu n'aurais pas dû le faire, c'est une mauvaise manière, ce n'est pas moral, tu n'as pas eu la bonne volonté de résoudre les conflits, etc. Et en fait, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Les gens ne vous croient pas. Et peut-être qu'ils ont raison, parce que peut-être que dans beaucoup de cas, c'est tout simplement un mensonge sans intérêt. Et donc on finit par modifier on finit par modifier la communication que l'on a de nos expressions afin que l'autre puisse euh, comprendre ce que nous voulons qu'il comprenne. Et en fait, pour cela, on assume sa manière qu'il va avoir d'interpréter les messages, de telle sorte à modifier notre message pour que celui-ci, une fois encore modifié, revient dans la forme initiale que nous voulions lui dire. Sauf que c'est un mensonge, car nous avons modifié notre message. Et donc la question c'est, est-ce que ça c'est moral? Est-ce que c'est moral d'avoir modifié son message dans le but de la compréhension?
Aujourd'hui, je pense que oui, car je pense que c'est inévitable, à de plus ou moins grandes échelles. Le problème étant que quand on assume la manière de transcrire le message de quelqu'un, eh bien, il y a plusieurs problèmes qui rentrent en compte. Déjà, peut-être qu'on se trompe. Peut-être que la personne est tout à fait capable de comprendre le message à la base, peut-être qu'on a peur, etc., que ce n'est pas justifié, que ce n'est pas nécessaire, qu'on n'en ait pas les compétences. Et donc, on fait quelque chose qui est fondamentalement plutôt problématique. Après, derrière tout ça, il y a quand même une bonne volonté, j'aurais tendance à penser, mais le résultat est problématique. Et l'autre possibilité, c'est que plus tard, ça nous revienne dans la sauce. Parce que si on modifie ces messages, eh ben, il y a tellement d'histoires qui commencent à véhiculer qu'on ne sait même plus à qui on a dit quoi et pour quelle raison. Et ça, c'est louche. Si vous commencez à dire des histoires différentes, bah, les gens ils vont plus vous croire. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, à la base, bah, vous faites quand même quelque chose qui est censé être plutôt bon, plutôt bénéfique. Et puis, finalement, qui s'intéresse comment vous vous sentez? Tout ce qui intéresse, ce sont les faits. Si vous avez voulu faire du bien mais que vous avez fait du mal, c'est votre problème. Il fallait tirer un autre numéro à la loterie et ne pas se tromper. Je pense que c'est un problème qui est beaucoup plus complexe que ce qu'il en a l'air quand je parle à l'oral et que tout le monde rencontre. Et peut-être que vous comprendrez de quoi je veux parler quand je parle de ce problème. C'est un problème récurrent qui arrive tous les jours et qui m'arrive particulièrement en ce moment. Et je n'inculque la faute à personne parce que je sais comment il est compliqué d'interpréter correctement les phénomènes. Euh, et encore plus quand nous sommes sujets à nos émotions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément contrôler comment on se sent et comment on se sent va modifier l'interprétation des messages. Donc c'est très très compliqué. Finalement, ma réponse étant que on n'a pas vraiment le choix que de modifier nos messages à plus ou moins grande échelle et que ça c'est un phénomène qui, euh, qui revient souvent quand il y a une notion d'échelle arbitraire. Pour moi, il n'y a pas de manière de justifier quelle doit être l'échelle arbitraire, enfin quelle doit être l'échelle précisément. Et donc, on peut choisir un peu n'importe quelle valeur, c'est sujet complètement à la subjectivité pour la morale. Et donc, enfin c'est complètement relatif. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai peut-être mis l'échelle un peu plus haute, peut-être en rapport à la gravité des événements. Et je souhaite quand même dire dans cette vidéo que je souhaite le bien du plus grand nombre de gens autour de moi. Je ne veux pas causer de tort aux gens. Je veux que les gens aillent bien. Mais que parfois, certaines, certains comportements sont tellement violents qu'on n'a pas le choix. Et j'ai bien peur que le pire dans tout ça, c'est que ça nous retombe dessus. C'est toute la difficulté de cette hypocrisie, entre guillemets. C'est que c'est un piège à double tranchant. D'une part, si vous vous... Enfin, d'une part, ça vous force à modifier les faits. Et ça, c'est compliqué. Parce que vous avez, entre guillemets, menti. Et d'autre part, quand quelqu'un reviendra sur votre histoire, c'est vous qui serez en tort, car c'est bien ce que vous avez dit. Et c'est pour ça qu'il est important de différencier ce que les gens pensent, ce que les gens disent et ce que les gens font, car ce sont des choses qui sont tout le temps différentes et que nous ne savons pas interpréter correctement, car c'est infiniment complexe de savoir comment est-ce qu'ont pensé les gens, pourquoi ils ont fait telle ou telle chose. Et j'aurais tendance à penser que d'une manière déterministe, la plupart des gens, voire l'extrême majorité, cherchent à faire le bien autour d'elles, sauf que la communication et les résultats sont différents des expectatives. Donc, nous en arrivons au même problème, à savoir, bienvenue dans le monde de l'hypocrisie.